Salut. Aujourd'hui, on va voir, le titre de la vidéo, c'est « Suis-je assez bon pour un premier job en tant que développeur freelance ?» Pour commencer, as-tu un bon CV? Pas simplement un CV, mais plutôt est-il bon? Si tu n'as pas réellement d'expérience à inclure dedans, tu peux faire preuve de créativité. Donc voilà quelques astuces. Beaucoup de choses peuvent être mises à l'intérieur. Projet, site, web, lien vers une vidéo YouTube. Tu peux résumer une expérience, par exemple si tu as essayé de créer une entreprise, un projet, ou si tu as créé un site web, ou spécialement si tu as essayé de créer une application. Il est même possible de s'être recruté soi-même, c'est parfaitement légal. Tu peux avoir ta propre agence web et y avoir inclus ta propre application et avoir de l'expérience autour de ça. Donc si tu as des questions sur ce point-là lors de ton entretien, souviens-toi que tu n'as pas à mentir. Oui, j'ai créé ma propre agence web et j'ai créé cette application. C'est ce que représente cette expérience. J'étais le lead développeur de cette entreprise. Ou tu peux très bien lancer ta propre entreprise avec plusieurs amis et tu n'auras pas à mentir et à dire simplement « Oui, j'ai travaillé dans cette agence de développement. » J'étais même l'un des cofondateurs de cette entreprise. Et tu vois, comme tu peux le voir, c'est plutôt astucieux. C'est même probablement mieux qu'une simple expérience professionnelle. Et c'est une manière d'être créatif sans mentir, être honnête, mais aussi être intelligent quand tu es à la recherche d'un job. Pour mon CV, comme je n'avais pas vraiment d'expérience, j'ai pu mettre en avant une biographie plutôt cool, expliquer ma passion du code, j'y ai mis aussi mon expérience avec une application que j'ai développée et ainsi que les langages de programmation que j'avais utilisés. Et pour les diplômes, je n'en ai pas, donc j'ai simplement supprimé cette partie. Créer ton portfolio, ce sera la preuve de tes connaissances. Tout le monde peut postuler pour un poste de développeur et ne pas avoir de portfolio, mais le mieux, c'est de pouvoir montrer que tu es capable de finir quelque chose. C'est comme une preuve que tu es capable de coder. Je le répète, il doit être finalisé parce que les gens jugent l'apparence, et l'apparence est plus importante que le contenu. À ce stade, tu dois te dire ok, mais comment je construis mon portfolio? Tu peux trouver des tutoriels sur les technologies qui t'intéressent, essayer de les retoucher, et les adapter pour qu'ils deviennent personnels et les rendre cool à tes yeux. Tu peux donc aller sur des sites comme Udemy, YouTube, etc. Sur ces sites, tu pourras trouver différents tutoriels avec différentes technologies sur le développement en particulier. Donc tu trouves ces tutoriels, suis-les, personnalise-les pour les rendre agréables à tes yeux. Importe-les sur ton GitHub parce que les clients voudront le voir, ils voudront voir que sur ton GitHub, c'est pas le vide intersidéral. Généralement, tes clients te demanderont d'avoir une certaine familiarité avec cet outil qui te permet de télécharger ton code. Ils veulent voir que tu pousses ton code et que ce n'est pas le vide intersidéral sur ton GitHub. Donc un point important, je pense qu'il est important de se fixer un objectif, une deadline. Se dire, après cette date, mon unique but sera de trouver un job. L'apprentissage passera en second. Et te dire qu'à cette date, un premier portfolio sera réalisé, puis un second dans les semaines qui suivent. Cela t'évitera de passer 5 ans à apprendre car ton objectif principal devrait être d'obtenir ton job en tant que développeur. Les gens ne recrutent pas les meilleurs pour un job. Les gens recrutent les personnes qu'ils aiment et justifient les compétences des personnes qu'elles aiment pour le job, même si elles ne sont pas toujours qualifiées. Et justifieront pour les personnes qu'elles n'aiment pas le pourquoi elles ne sont pas qualifiées même si elles le sont. C'est juste la nature humaine. C'est pourquoi tu dois aussi développer et mettre en avant tes compétences sociales, être authentique et ne pas mentir. C'est important dans ta présentation. Même si ça ne marche pas directement, cela n'empêchera pas qu'ils reviennent vers toi en disant « Voici une nouvelle offre. On ne l'a pas encore terminé, mais on pense que tu conviendras pour le poste. Seras-tu disponible pour un entretien demain ?» Et après, tu décroches le job. N'oublie pas, n'oublie pas ce point. Ton job, c'est d'avoir le job. Il y a la voie de l'apprentissage et tu dois continuer à apprendre, mais apprendre, c'est améliorer ses compétences. Ça ne t'aidera pas directement à avoir le job. Cela t'aidera à être qualifié pour un job et lors d'un entretien,
Mais à ce point, si tu cherches un job et que tu te sens prêt à postuler, ton job, c'est d'avoir le job. Donc aussitôt postuler, envoie ton CV et envoie un lien vers ton profil LinkedIn. Ils pourront voir tes recommandations. Donc assure-toi qu'il y ait aussi un lien vers ton portfolio dedans. Si tu n'as pas de réponse, passe à autre chose. Ne t'attarde pas. D'autres t'attendent plus loin. Si tu n'as aucune compétence sur certains points demandés par l'entreprise, dis la vérité, dis que tu n'as pas de compétences à ce niveau, mais que tu souhaites apprendre et que tu pourras vite être opérationnel pour eux, parce que tu adores ce que tu fais. Tu peux également dire « J'adorais vous aider sur ce projet » et que tu désires apprendre, peu importe ce qu'ils utilisent comme techno, tu es prêt à t'adapter. Parce qu'ils risquent de le savoir quand ils te feront passer un test dès l'entrée. Donc pas de mensonge, l'honnêteté peut amener à la confiance et à la tolérance. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Pour résumer, fais ton CV, crée ton portfolio et sois authentique.